Celui qui croit en toi n'est jamais confus. Celui qui croit en... Au revoir, bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir, blessing. J'ai décidé de placer en toi ma confiance, car tu es mon Dieu. Celui qui croit en toi n'est jamais confus. Il trouve dans son cœur le chemin tout tracé. Il trouve dans son cœur le chemin tout tracé. Nanana, nanana, j'ai décidé. Alléluia. Bonjour, bonjour. Joyeux réveil à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Très heureuse. Nous avons quelque chose de très bien à partager aujourd'hui. Connectez-vous. Connectez-vous avec ce merveilleux chant. J'ai décidé de placer en toi ma confiance. Tiré de Psaume 85. Qu'on croit en toi, qui qu'il soit, d'où qu'il soit, d'où qu'il vienne, s'il traverse la vallée de l'épreuve, il la transforme en un lieu plein de sources. N'est jamais. Oui, celui qui croit en Jésus n'est jamais confus. En toi n'est jamais déçu. Celui qui croit en toi n'est jamais déçu. Celui qui croit en toi n'est jamais perdu. Parce qu'il trouve dans son cœur les chemins tout tracés. N'est jamais perdu. Écoutez ça. Jamais confus. Alléluia, jamais confus. Il trouve dans son cœur le chemin. Bonjour, bonjour, bonjour. Qui vient de se connecter? Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Annick. Il trouve dans son cœur le chemin tout tracé. Alors, on va laisser ça comme ça. Un petit fond sonore. Alors, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. J'ai mis du temps avant de lancer ce direct sur ce thème. Ils sont ce que tu es, parce que le thème est très vaste. Il est très profond, il est très riche et on ne pourra pas le traiter en une seule session. Il me faudra au moins 3 à 4 sessions live pour traiter ce thème. Ils sont ce que tu es. Ils sont ce que tu es pour parler de l'éducation de nos enfants. Une croix à porter. L'éducation de nos enfants, une croix à porter. Nous allons parler de ce thème sous plusieurs angles. Alors le premier angle, je te la livre, je suis fatiguée. Nous parlons de la croix et le mariage. Qui parle de mariage parle d'enfants. Enfants, que vous puissiez procréer naturellement ou pas, vous allez devoir porter des enfants. Un couple est amené à éduquer, à porter, à faire grandir, à faire développer, à former plusieurs personnes. Donc, nous devons parler de l'éducation des enfants, qui est aussi quelque chose de très important pour Dieu, parce qu'il s'agit de destin.
Quand Dieu confie un enfant à quelqu'un, c'est un destin qui lui est confié. Vous voyez, tout ce que nous sommes aujourd'hui dans la société est le fruit de l'éducation qui nous a été donnée, l'éducation dont nous avons pu jouir. Tout ce qu'un homme est, qu'il soit en société, qu'il soit à l'église, qu'il soit en entreprise, il est ce que son éducation qui lui a été donnée a fait de lui. Il est le résultat de l'éducation qu'il a reçue. Alors, quelle éducation allons-nous donner à nos enfants? Je vais vous partager, comme on a l'habitude, je vais vous partager un témoignage personnel. Avant que je ne me marie, le Seigneur m'a fait la grâce de porter une merveilleuse créature. En 2008, malheureusement, j'ai perdu ma sœur aînée. Elle avait seulement 27 ans. Seulement 27 ans, une vie compliquée, difficile. Et puis, elle est décédée. Elle nous a laissé des enfants. Et la plus grande, qui avait 7 ans, alors, je l'ai récupérée. Je l'ai adoptée comme ma fille. Parce que, bon, la situation était difficile et tout. Donc, tout le monde essayait de faire ce qu'il faut faire. Pour moi, dans un premier temps, il s'agissait de lui donner de l'affection. Il s'agissait de l'aimer, de la porter. Donc, elle était avec ma mère, sa grand-mère. Et je m'occupais de tout la concernant. C'est-à-dire que lorsqu'elle avait besoin qu'une mère fasse quelque chose pour elle, qu'elle puisse se tourner vers moi. Donc, je passais du temps avec elle, je la prenais souvent avec moi parce que j'étais en pleine activité, je bougeais beaucoup. Mais elle vivait avec ma mère. Et je subvenais à tous ses besoins, la scolarité, tout ce qu'il fallait. Je me suis engagée à me positionner comme une mère pour elle. Et je faisais tous les efforts qu'il faut. Dieu nous a portés comme ça jusqu'à ce qu'elle devienne adolescente. En 2013, 2014, à la faveur d'une situation pas très intéressante, ma mère et elle ont dû me rejoindre chez moi à la maison. Je les ai recueillis et donc on a commencé à vivre ensemble. Elle avait maintenant 12, 13 ans, 14 ans. Bon, elle commençait à, voilà, la puberté, l'adolescence, la quête d'identité, vouloir s'affirmer, ça débutait. Donc, on a commencé ce travail. Le vivre ensemble, c'est là que l'éducation commence parce que tu enseignes tout à l'enfant. Dans cette quête d'identité, elle a commencé à voir, j'ai commencé à voir des choses, sinon pas elle a commencé, mais c'était déjà dans son caractère. J'ai commencé à voir beaucoup de choses. Elle s'est liée d'amitié à des personnes qui n'étaient pas très intéressantes, en tout cas qui avaient une mauvaise influence sur elle. Elle avait une amie à qui elle était très attachée. En tout cas, elle faisait tout le, on va dire dans le jargon ivoirien, le 400 coups ensemble. La boisson, l'alcool, des groupes de drogue et tout, vraiment, elle a commencé à dévier. Et c'était compliqué. Je lui parlais, je faisais tout, mais je n'arrivais pas à lui faire entendre raison. En tout cas, dans cette quête d'identité, vous voyez l'adolescence, les enfants, bon, tous ceux qui ont des enfants, mais tous ceux qui voient les jeunes, vous pouvez comprendre un peu ce que c'est. C'était difficile, des rapports houleux, compliqués. Bon, ça c'est ce qu'elle était. Ce que moi j'étais à ce moment, j'étais une personne très engagée. Très engagée dans l'œuvre, j'allais tout le temps à l'église, j'étais responsable des jeunes, responsable du groupe musical, assistant du pasteur, en tout cas, le genre que l'église, Dieu. Mais je n'étais pas délivrée du péché. C'est-à-dire que, pour moi, est-ce qu'on pouvait être délivré du péché? On pouvait, en tout cas, ça attristait devant le mensonge, le vol, l'impudicité, toutes ces choses, mais on demande pardon et on revient. Donc, c'était ça ma vie en ce moment-là. Donc, je donnais la rigueur à une enfant, pendant que moi-même, je n'étais pas encore transformée totalement quant à ce qu'on peut sortir des vices, des péchés. Mais j'avais cette volonté de justice, de rigueur. Je voulais ce qui est droit, ce qui est juste. Et je me battais pour me remonter la pente à chaque fois. Donc je la trimbalais dans toutes les églises où je partais. En tout cas, partout où j'allais, elle était avec moi à l'église et tout. Mais c'était des rapports difficiles parce que c'était compliqué. Ça, c'était entre 2008, on va dire, et 2017. On arrive en 2017. 2017, à partir de 2017, je commence à vivre une expérience avec le Seigneur.
Le Seigneur me fait passer par des problèmes matériels. Je perds mon emploi, on nous chasse de la maison, financièrement je suis à zéro. Je vais vivre dans une petite maison. Là, je trouve une petite maison pour loger ma mère. Et puis, je suis obligée de donner des bras à des familles pour qu'on puisse l'héberger, pour qu'elle puisse continuer l'école. Parce que c'est en cours d'année qu'on a été expulsé de la maison. Je n'avais plus d'argent. La vie était compliquée. J'avais des problèmes à tous les niveaux. Donc, elle a été obligée de vivre chez des personnes, des amis et tout. Et à un moment donné, à chaque fois qu'elle va vivre chez quelqu'un, il y a des problèmes. Son comportement fait qu'on vient me dire, il faut venir chercher ton enfant. Après, elle a voulu vivre chez des amis. Elle veut aller vivre chez une amie, chez telle amie. On a fait tout ce parcours, mais c'était compliqué. Et je vivais dans des conditions compliquées. Je n'avais même pas où dormir. Moi-même, je dormais par-ci, par-là. J'ai trouvé une chambrette à un moment. En tout cas, j'avais des problèmes à tous les niveaux. Et je ne comprenais pas d'où ça venait. Alors que Dieu était en train de m'attirer à lui. Jusqu'à ce qu'on arrive en août 2018, je fais une crise. Je fais 2 crises successives d'AVC. Et pendant ces crises, j'ai eu le temps de parler de ma repentance et tout. Pendant ces crises, un pasteur vient m'évangéliser, me parler de la vraie repentance. C'est-à-dire que je partais à l'église, je chantais, j'étais, bon, tout ce que vous savez, les écrans, la télévision et tout. Mais la délivrance du péché, je ne l'avais pas. Donc quand on me prêche la vraie repentance, je reçois un cadeau spécial de Dieu. Je ne connaissais pas, je ne savais pas que je pouvais avoir une force inébranlable, un secret inédit, quelque chose de puissant. C'est-à-dire que la base pour réussir sa vie sur terre. La repentance m'a été prêchée. J'ai expérimenté, j'ai fait ma vraie repentance. Et après ça, j'ai reçu la guérison des 2 crises d'AVC que j'avais. Après cela, j'ai été transformé dans ma mentalité. Le Saint-Esprit est venu en moi pour me donner la tristesse du péché. Donc je n'arrivais plus à retourner dans ces mensonges, dans ces vols, dans ces fornications, dans ces impudicités, ces adultères. Je n'arrivais plus à retourner dans ces choses. Avant, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. Mais quand j'ai fait ma vraie repentance, je ne tombais plus pour chercher à me relever. C'est-à-dire que les péchés qui étaient là exposés ont été vaincus. C'est-à-dire qu'avant même d'aller faire quelque chose, j'étais déjà triste. C'est pas que je finissais de faire et puis je revenais être triste. Donc je venais de découvrir quelque chose. Je me suis dit, mais ça c'est la base de la vie sur la terre. Si quelqu'un veut réussir sa vie, qu'il fait une vraie repentance, il va se réconcilier avec Dieu. Il va se positionner dans sa mission sur la terre. Il va comprendre son but pour lequel il est sur la terre. Il va savoir tout ce qu'il faut faire. Il va avoir Jésus dans sa vie comme ami et compagnon. En toutes choses, dans sa vie de foyer, dans l'entreprise, dans la société. En tout cas, il va vivre une vie victorieuse sur la terre. Mais la vraie repentance, c'est le secret. Quand j'ai reçu ça, en 2018, le Seigneur nous avait permis, maman, moi et ma fille, d'avoir un petit lieu de repos où on était ensemble. Donc j'ai voulu entraîner mon bébé, ma merveilleuse créature dans cette dynamique. Donc je voulais qu'elle rentre dans cette... Je l'ai même obligée même à faire sa vraie repentance. Je lui ai dit, tu vas le faire. C'est ce qu'on doit faire. Pour moi, en tant que mère, il me fallait absolument la faire suivre ce que je faisais. Elle m'a dit, maman, ton affaire de Dieu est trop. Ton affaire de Dieu est trop. Je suis fatiguée. Tu m'envoies ici, tu m'envoies là-bas. Je suis fatiguée. Ton affaire de Dieu est trop. À ce moment-là, le signal commençait à venir. C'est-à-dire que j'avais maintenant quelque chose de précieux. J'avais l'impression d'avoir reçu le secret. Mais celle à qui je voulais tout transmettre, parce qu'alors elle était ma seule fille, celle à qui je voulais tout donner, celle pour qui je me battais, celle que je voulais faire réussir, celle qui était l'objet de toutes mes batailles, de tous mes efforts, ne pouvait pas recevoir. Elle était bloquée. Elle voulait vivre comme elle avait l'habitude de vivre. Et moi, je devais supporter. Alors que j'étais arrivée à un niveau supérieur de là où j'étais avant. Avant, j'étais exigeante. Mais je n'avais pas la solution. Je n'avais pas le secret de sortir des vices. Maintenant, j'avais le secret, mais je ne pouvais pas le transmettre.
à la personne qui devait recevoir. Voici ce que j'étais, voici ce qu'elle était. Et c'était compliqué entre nous, c'était conflictuel. C'était conflictuel. On a vécu ça de 2018, 2019. Vers fin 2019, j'ai craqué. Parce qu'elle sortait, elle découchait. Elle a carrément rejeté cette vie chrétienne. Quand on est arrivé au niveau où j'ai commencé à me consacrer parfaitement, elle a rejeté. Elle m'a dit, maman, ton affaire de Dieu est trop. Ton affaire de Dieu est trop. Je suis fatiguée, c'est trop compliqué. Elle a commencé à rejeter cette vie chrétienne. Elle découche, elle fait une semaine dehors, elle revient. Et quand elle sort comme ça, mon cœur, j'ai mal au cœur, je souffre, je me demande où elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Et puis je pleure. Quand elle arrive, je me bagarre avec elle, je crie sur elle, je la tape dessus, je le tape dessus, je ne sais plus ce qu'on dit. Mais je me débattais dans son éducation. Je lui parle, souvent je suis calme, je la fais asseoir, je lui dis, bon écoute, tu sais, il ne faut pas faire comme ça ne t'arrange pas. Je lui donne des conseils. Il y a des moments où je me mets en colère. Il y a des moments où je chicote. Il y a des moments où je dis non, tu ne rentreras pas à la maison. Je prends des sanctions qui ne durent même pas 2 jours. Donc, en train de me débattre, je parle. Elle reprend les mêmes choses. Elle me ment. Bon, c'était compliqué. Un jour de mai 2019, j'ai craqué dans ma chambre. J'ai pleuré, Seigneur, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Quand elle pose des actes qui sont ignobles, qui méritent qu'on l'expulse même, elle ne sait pas demander pardon. Et elle veut, bon, quand elle revient de ses balades, de ces choses, une fois, elle a fait 1 mois et demi dehors, en train de dire qu'elle veut aller chez ses amis. Elle est venue me voir un jour, elle dit qu'elle ne veut plus vivre avec moi. Elle veut aller chez ses amis. Je voulais la retenir, mais j'ai eu un sentiment qu'il fallait la laisser vivre ses expériences. Elle est partie et elle revient et dit que bon, c'est pas comme elle voulait, donc elle revient comme ça. Et dans quel esprit elle revient? Qu'est-ce qu'elle vient me faire subir encore? Elle ne sait pas, elle ne voulait pas se repentir. Elle estimait que bon, voilà, elle avait le droit de vivre comme elle voulait. Donc, j'avais du mal à lui faire comprendre que la repentance est un trésor pour se réconcilier avec les hommes, se réconcilier avec Dieu, réussir sa vie, positionner chaque chose, changer de mentalité, sortir des vices. En tout cas, j'avais du mal à lui donner ce trésor que moi j'avais reçu. J'ai craqué, j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, je suis fatiguée, je te la livre. Je ne peux plus l'éduquer. Qu'est-ce que je vais faire? Elle sort, je souffre. Et elle ne souffre pas, hein? C'est moi qui souffre. Je me suis jetée par terre, j'ai pleuré. Pleurer, Seigneur, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je suis fatiguée. Je te la livre, je te la livre, je te la livre. C'est dans un moment de désespoir que j'ai appris que la première croix à porter dans l'éducation de nos enfants, c'est de commencer par les livrer à Dieu. Pourquoi? Est-ce que je me suis transformée moi-même? Le thème c'est « Ils sont ce que tu es ». Est-ce que je me suis transformée moi-même? Est-ce que je suis devenue cette personne qui a découvert la repentance, qui travaille sur son caractère, à ne pas marcher, à ne pas vivre dans le péché? Est-ce que je suis devenue cette personne moi-même? Il a fallu l'intervention de Dieu. Ma mère même m'a livré à Dieu. Elle a fait un jeûne de 100 jours pour me livrer à Dieu. Parce qu'elle me parlait. Elle me parlait. Elle me parlait. Je disais que je suis responsable des jeunes dans une église. Je suis assistant du pasteur. Je chante. Tout le monde m'entend. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Je ne veux plus. Je passe dans toutes les télévisions. Dans toutes les églises. Ce sont mes chansons qu'on interprète. Qu'est-ce que je ne connais pas de la Bible? Je lis la Bible. J'ai la foi. Je prêche. Dans un moment, tu vas me dire quoi? Elle dit que quelqu'un qui fait tout ça. Et puis il continue de mentir, de voler, fornication, impudicité. Il n'est pas converti, ma fille. Elle sait, je comprenais quelque chose. Je ne comprenais rien. Elle s'est levée, elle a pris 100 jours de jeûne. Elle dit, Seigneur, je te livre cet enfant-là. Je n'ai pas envoyé mon enfant sur la terre pour que mon enfant soit la proie de Satan. Donc, ma fille là, je l'aime. Il faut prendre mon enfant. Voilà moi ici. Me voici ici. Donc, le Seigneur m'a rappelé que je ne me suis pas transformée moi-même. Et que ma fille il m'a donné ne va pas se transformer par moi ou par mes paroles. Ou ne se transformer elle-même.
C'est par l'intervention divine qu'elle va se transformer. Quand ma maman a fait ce travail de me livrer à Dieu, c'est là que j'ai commencé à vivre des problèmes. On m'a chassé de la maison, j'ai perdu mon emploi. Elle avait commencé un travail spirituel. Elle-même, elle ne savait pas qu'elle était en train de me précipiter dans les bras de Dieu. Il fallait que je sois dans une position où je sois down, parce que je marchais en personne convaincue. Je sois down pour que quand on me dise, il faut te repentir, j'allais me repentir. Donc, quand elle a fait ce travail spirituel, je me suis retrouvée à terre, à tous les niveaux. Et quand Dieu m'a dit, répands-toi, c'était facile. Il y a des gens comme ça. Donc, quand j'ai livré ma fille à Dieu, j'étais dans le repos. Parce que le Seigneur venait de m'apprendre que la livrer à Dieu, c'est la soumettre aux actions de Dieu dans sa vie. C'est déjà le premier acte à poser. Pour que Dieu puisse agir. Le thème livré dit soumettre quelqu'un aux actions de quelque chose. Donc si tu veux que Dieu agisse dans la vie de ton enfant, tes entrailles ou quelqu'un qui t'a été confié, commence par redonner l'enfant à Dieu. Parce que toi-même, tu ne peux pas transformer l'enfant. Tu ne peux pas changer l'enfant. Tu ne peux pas éduquer l'enfant. Tu ne peux pas le faire toi-même. Parce que ta semence est déjà grouillée. Il y a beaucoup de choses que tu dois réparer en toi d'abord. Quand je l'ai livré, la première conséquence immédiate, c'est que je me suis retrouvée dans le repos. Quand elle sort, par exemple, elle découche, je n'avais plus peur. Parce que je me disais qu'elle va tout faire. Elle est dans les bras du Seigneur. C'est comme ça que je ressentais. Les gens commençaient à me sentir insouciante. Bon, elle ne s'inquiète pas d'elle parce que, bon, écoute, c'est la fille de sa soeur, c'est pas sa vraie fille. Quelqu'un que j'ai pris depuis qu'elle avait 7 ans. Et au moment où on parlait, elle avait 18 ans. Donc, j'ai vécu avec elle, je l'ai portée. En 2016, quand j'essayais comment on appelle ça, la tourner vers son père, j'avais voulu la rapprocher à son père parce que je voyais qu'elle était trop difficile et tout. Donc, il lui fallait peut-être une autorité paternelle. Malheureusement, ce dernier aussi est décédé. Il n'avait que 34 ans. Donc, le diable voulait la livrer à une vie de débauche pour qu'elle ait le même sort que ses parents. Qu'elle vive et puis par des ouvertures qui vont être faites, ils vont frapper et puis elle ne va pas vivre longtemps parce que ses parents n'ont pas vécu longtemps. Et Dieu a permis que je la porte pour que je lui donne le chemin d'une vie longue et pleine. Et cette éducation a été difficile jusqu'à ce que je comprenne le premier pas que je devais poser depuis. Si je m'étais vite convertie, il fallait la livrer à Dieu. Mais il a fallu que je me répande d'abord de tous mes péchés, que Jésus entre dans mon cœur, qu'il s'asseye, qu'il devienne la base de ma vie, pour que Jésus me révèle que l'enfant que je t'ai donné à porter, à éduquer, tu dois me livrer cet enfant pour que moi-même je l'éduque à travers toi. Voici comment ça a commencé. Voici comment l'affaire a commencé effectivement. Quand j'ai commencé à faire ce travail, j'étais dans le repos. Son comportement, je ne le prenais plus personnellement. Tout ce qu'elle disait, elle ne voulait pas travailler à la maison, paresseuse, elle sort quand elle vient, elle veut manger, pourtant elle ne veut pas faire le ménage, elle ne veut pas faire la lessive, elle ne veut pas travailler, elle ne veut rien faire. Mais il faut qu'elle mange, il faut qu'elle a droit à telle chose. Maman fait ça, maman je veux ça, maman je veux ceci. Mais jamais on ne veut travailler. Je ne prenais plus les choses personnelles. Je me disais, Jésus va l'éduquer à travers moi. Donc, je ne me fâchais plus, m'énerver, crier, puis venir pleurer, me lamenter sur mon sort. Je vais faire comment? Elle est méchante, elle ne comprend pas. Je fais des efforts. J'ai payé l'école même. Dans certaines... j'ai payé l'école. Elle ne partait pas à l'école. Et Dieu m'a restauré, m'a mis dans le repos qu'elle était dans sa main. Quand ce travail a été fait, il a été fait en 2019. Parce que j'ai pleuré devant Dieu. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc elle sort, quand elle vient, bon, il n'y a pas de problème. Je passe à autre chose. Je lui donne des directives. Je lui dis, bon, le coup-feu, c'est telle heure. Si tu ne rentres pas, c'est que tu n'as pas envie de rentrer à la maison. Donc, on s'accordait sur les choses, il n'y avait plus de discussion. Et en 2020, le Seigneur a fait, quand tu livres ton enfant à Dieu, maintenant Dieu prend les règles de la situation. Comme ma mère a fait pour moi. Quand elle m'a livré à Dieu, Dieu a regardé mon caractère, il a dit, comme c'est une personne qui est convaincue, qui ne veut rien entendre, donc elle va tomber malade
elle va perdre tout ce qu'elle a, tous ses appuis, tout. Et puis quand je vais lui dire de se repentir, elle va se repentir. Donc quand j'ai fait pareil pour ma fille, le Seigneur a permis que dans toutes ces roulades qu'elle faisait, elle a contracté une grossesse. Et maintenant, elle se retrouve devant une responsabilité de mère aussi. Donc elle a dû prendre maintenant son envol, sa responsabilité. Elle ne pouvait plus entrer avec moi dans un mariage avec cette situation parce que c'est comme une nouvelle vie qui s'offre à toi. Mais j'ai compris que c'était en fait la fin du travail que Dieu voulait que je fasse sur elle. C'était la fin parce que maintenant, elle a acquis quelque chose. Croyez-moi, les enfants peuvent être récalcitrants. Tous les enfants sont bandits. Tous les enfants découvrent. Ils sont indisciplinés, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas suivre, ils ne veulent pas faire ce qui est juste, ils ne veulent pas aller à l'église. Tous les enfants sont comme ça. Mais croyez-moi, tous les efforts que vous faites à leur parler, ils entendent et ils retiennent. Mais la première chose à faire, au-delà de parler à un enfant, de lui donner des conseils, des stratégies et tout, il faut commencer avec Dieu. Cet enfant que tu me donnes à porter, je te livre cet enfant. C'est la première croix. Il faut réussir à laisser l'enfant être quelqu'un pour Dieu. Quand tu livres ton enfant à Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de dire à Dieu, cet enfant-là t'appartient. Cet enfant va devenir quelqu'un pour toi. Tout ce que cet enfant va produire sur la terre, c'est pour toi. Ce que cet enfant va être, c'est pour toi. Donc, tu abandonnes tes intérêts personnels. Je n'avais pas encore fait le travail sur la mort au moi. J'étais encore au niveau juste de la repentance, la délivrance du péché. Mais le Seigneur m'avait déjà poussé à la première phase de la mort au moi dans l'éducation des enfants. C'est maintenant en 2021-2022 que j'ai appris que je dois faire de la croix, de la mort au moi, une valeur ajoutée dans ma chrétienté pour réussir dans tous les combats de ma vie. Mais avant ça, j'avais déjà, par ces circonstances, appris que la première chose, cet enfant-là t'appartient. Fais d'elle qui tu veux qu'elle soit. Fais-la réussir. Mais pas moi faire d'elle ce que moi je veux qu'elle soit. C'est-à-dire que je veux qu'elle soit droite. Je veux qu'elle marche comme ceci. Je veux qu'elle ne saute pas. Je veux qu'elle... Ce n'est pas moi. Ce n'est pas ce que moi je veux d'elle. C'est ce que Dieu veut d'elle, que je dois souhaiter. Parce que c'est Dieu qui l'a emmené à l'existence. L'enfant que tu as, c'est Dieu qui l'a emmené à... Que tu l'aies porté dans tes entrailles ou que ce soit un enfant qui t'a été donné par Dieu à porter, sache que c'est un destin à révéler. Donc c'est pour Dieu que tu dois éduquer l'enfant. Ce n'est pas pour toi. Tu veux que l'enfant soit médecin, donc tu le pousses à aller faire la médecine. Non. Il faut que tu pousses l'enfant dans les bras de Dieu pour que le destin pour lequel Dieu a mené l'enfant à l'existence, soit ce destin-là qui s'accomplisse. Que Dieu même commence par se révéler à l'enfant et que l'enfant prenne les voies droites du Seigneur. Le plan que Dieu a tracé pour l'enfant, que ce soit ce plan-là qui soit suivi. Pas ton plan ou le plan du diable ou le plan d'un quelconque esprit. Donc j'ai compris que je devais la livrer. Parce que à partir du moment où je l'ai livrée, je suis rentrée dans un repos total. Et puis notre relation a changé. Notre relation a changé. C'est comme si c'est maintenant qu'on se comprend. Parce que Dieu a changé la mentalité, Dieu a changé l'esprit, Dieu a changé beaucoup de choses. Et on a commencé à devenir des amis, des copines. On se parle, on s'entend. Je dis, tu vois, telle chose, je t'avais dit comme ça. Elle dit, oui, maman, tu avais dit ça. Bon. Et puis elle fait ses choix. Sans maintenant rancœur, sans colère, sans animosité. Et vraiment, elle est devenue une femme qui est en train de maintenant vivre ses expériences personnelles. Elle sait ce qui est, elle fait ses choix, elle va vivre son travail avec le Seigneur. Mais à mon niveau, je sentais qu'il fallait poser ce pas. Gloire à Dieu. Dans cette étape de « ils sont ce que tu es », l'éducation de nos enfants, une croix à porter, je te la livre, je suis fatiguée. C'est le premier acte. Nous allons voir un deuxième acte, nous allons voir un troisième acte et peut-être un quatrième. Je suis en train de lire un livre que je vous recommande. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que quand on fait les vidéos en mode selfie, ça transforme le visuel. Le livre s'intitule Racines et Destinées. On aura l'occasion d'en parler à la fin. Oui, d'être toujours présent dans tous les aspects. Oui, vraiment.
Merci, 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 chérie. Merci, Brissy et David. Je suis en train de lire ce livre. Je suis en train de lire ce livre. Et vraiment, c'est lorsque je lisais ce livre même que j'ai dû reporter les sessions live. Parce que je me suis dit, le travail est plus profond que ce que je voulais vous donner. Et je m'assure que chaque fois que je vais venir donner mon partage ou mon témoignage, que ce soit Dieu même qui m'inspire chaque ligne. Pour que cela donne de la matière à quelqu'un de pouvoir travailler dans sa vie, dans sa maison, dans son foyer. Donc quand j'ai commencé à lire ce livre, je me suis rendu compte qu'il y a de la profondeur dans le fait de porter sa croix dans l'éducation des enfants. On aura l'occasion d'en parler à la 3e session, je crois. Mais ce livre, vous pouvez le trouver à la librairie de la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale, la CMCI, où vous pouvez nous contacter pour qu'on vous redirige simplement. Mais c'est un très bon livre qui traite de comment régler à la racine les problèmes pour éduquer un enfant. Et qu'est-ce qu'il faut donner à un enfant? Parce qu'un enfant, c'est un destin, c'est une vie confiée, c'est un projet de Dieu, c'est quelqu'un de précieux et de merveilleux entre les mains de Dieu. Il ne faut pas jouer avec. Gloire à Dieu. Je voudrais m'arrêter là pour cette première session de « Ils sont ce que tu es ». Ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que le niveau où tu es spirituellement, physiquement, moralement, intellectuellement, c'est ce que tu donnes aux gens. Ce que tu es, c'est ce que tu donnes. Où tu es arrivé, c'est ce que tu donnes. Quand j'ai compris le secret de la repentance, c'était maintenant avec la repentance que je voulais éduquer mes enfants. Je voulais éduquer celle qui était ma seule fille en ce moment. C'était mon niveau intellectuel et spirituel. Quand j'ai progressé, je me suis dit qu'il fallait donner plus. Donc plus tu progresses avec le Seigneur, plus le Seigneur peut se servir de toi pour faire quelque chose de bon avec ce qui sort de toi. Voici, ils sont ce que tu es. Première session, livre ton enfant à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Oh Seigneur, je prie que par ta grâce, tu entres dans ces familles. La guerre entre les parents et les enfants, que la guerre cesse, 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 que la guerre cesse. Que les incompréhensions cessent, Seigneur. Descends dans les foyers. Descends dans les foyers. Descends dans les foyers. Descends dans les foyers. Descends dans les maisons. Descends dans les familles. Oh Jésus, par ton esprit, que ta révélation descende, Seigneur. Que les femmes fatiguées, Seigneur, déchargent sur toi leur fardeau, Seigneur. Que les parents, Seigneur, commencent par livrer les enfants à toi, oh Dieu, Seigneur. Oh Père, oh Père, oh Père. Oh Père, oh Père, oh Père. Oh Seigneur, envoie l'illumination, la révélation, Seigneur, aux parents de te livrer leurs enfants. Envoie cette révélation dans les maisons, Seigneur, aux parents de te livrer leurs enfants. S'il te plaît, Seigneur, fais-le pour les délivrances, fais-le pour des délivrances, fais-le pour des délivrances, Seigneur, pour de grands témoignages, Seigneur. Rends ton nom grand encore, Seigneur. Fais-le, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez richement bénis. On se retrouve le vendredi prochain pour une deuxième session de « Ils sont ce que tu es ». Le thème est profond. Il y a une deuxième partie que nous allons traiter. Que le Seigneur vous bénisse.